Vous pouvez y aller, Madame la mairesse. Ça enregistre, oui. Oui, Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du 1er mars 2021. La municipalité de Piémont a informé ses citoyens que l'Assemblée ordinaire sera tenue sans la présence du public, mais enregistrée. De plus, nous sommes en direct de Facebook. Il y a une période de questions à la fin de la rencontre, donc vous pouvez écrire vos questions durant la rencontre et elle me sera adressée à la toute fin. Alors, au point 1, acceptation de l'ordre du jour, qui propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté. Claude Brunet propose. Donc, proposé par M. Brunet et c'est appuyé par J'appuie Claudette Laflamme. Mme Laflamme, c'est adopté. En 2, suivi de la dernière assemblée. Alors, j'aimerais revenir sur l'assemblée extraordinaire du 18 février dernier. Le Conseil a fait l'adoption du projet de règlement numéro 757-. J'aimerais aussi vous dire qu'à cette assemblée, nous avons passé la résolution pour l'embauche de notre nouveau directeur en urbanisme et environnement, M. Éric Brunet, qui débutera lundi prochain. Et nous sommes présentement en affichage pour un poste d'inspecteur en urbanisme. J'ai reçu aussi quelques questions concernant un déboisement sur le chemin des conifères. Il s'agit d'une troisième et dernière phase du projet Le Nordais qui avait été présenté dans les années 2005 et 2006. Les travaux sont arrêtés présentement car le protocole d'entente n'a pas encore été signé, mais dès que tout est conforme, les travaux vont recommencer. Le PIA avait été accepté à une condition qu'un plan d'aménagement paysager incluant la coupe des arbres et les nouveaux arbres plantés, signé par un professionnel, de cette façon à favoriser les essences indigènes et d'atténuer l'impact du bruit ainsi que des bâtiments sur leur environnement immédiat. Donc, ça reste toujours à venir. En 3, j'ai une période de questions qui vont être répondues à la fin avec la grande période. Donc, ça nous amène en 4. Acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er février 2021 et de la séance extraordinaire du 18 février 2021. Donc, si les procès-verbaux sont jugés conformes, qui en fait la proposition de les accepter? Je propose Claudette Laflamme. Donc, c'est proposé par Mme Laflamme et c'est appuyé par? J'appuie Diane Janotte. Donc, Mme Janotte, donc c'est adopté. En 5, acceptation des comptes payables et des comptes payés au 1er mars 2021. Madame Laflamme, s'il vous plaît. Oui, alors pour la période se terminant à la fin de février, les comptes payables s'élèvent à 451 834 et 80 sous. Et pour la même période, les factures payées, les incompressibles, celles qui reviennent régulièrement, s'élèvent à 31 810 et 56 sous. Et ceci complète mon rapport. Merci, Madame Laflamme. Est-ce que vous faites la proposition de l'accepter? Les accepter, oui. Oui, donc c'est proposé par Madame Laflamme et c'est appuyé par? J'appuie Claude Brunet. Par Monsieur Brunet, donc c'est adopté. En 6, correspondance, il n'y en a pas, donc ça nous amène en 7. Adhésion à la déclaration d'engagement sur la démocratie et le respect. Je vais demander à Madame Janotte, avec sa belle voix, de nous lire ce projet de résolution qui est très long. Madame Janotte, s'il vous plaît. Merci, Madame la mairesse. Alors, attendu que la polarisation de l'opinion publique dans les médias traditionnels et particulièrement dans les médias sociaux entraîne une multiplication de déclarations agressives et de gestes d'intimidation à l'égard des élus et élus municipaux, élus E et élus S, attendu que ce phénomène a pris de l'ampleur depuis le début de la crise de la COVID-19 en 2020, attendu que l'intimidation, la menace et la violence verbale et physique n'ont pas leur place dans une démocratie et ne favorisent en rien la confiance ainsi que la reconnaissance qu'a la population envers ses institutions démocratiques, attendu que le respect est un élément fondamental d'une société démocratique qui exige à son tour la reconnaissance fondamentale
de grandes libertés, dont notamment la liberté d'expression, attendu qu'une démocratie respectueuse honore la fonction d'élue et élue et consolide la qualité et l'autorité des institutions, attendu que l'Union des municipalités du Québec a lancé une campagne nationale sur la démocratie et le respect, attendu que les membres du conseil d'administration de l'UMQ ont adopté le 4 décembre 2020 la déclaration d'engagement suivante. Notre démocratie prend des racines dans notre histoire. Nous choisissons celles et ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous pouvons tous être candidats pour assumer une charge publique. Quand il y a des élections, les citoyennes et citoyens délèguent l'administration du bien commun à des gens qui offrent leurs services tout comme nous. Cette façon de gérer nos milieux de vie, nos régions, nous a permis d'atteindre un niveau de vie parmi les plus élevés au monde, d'évoluer en sécurité, d'avoir la possibilité de mener notre vie comme nous l'entendons et de s'exprimer en toute liberté. La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Elle est possible tant que les gens se respectent. Or, par les temps qui courent, notre démocratie est trop souvent malmenée par des incidents malheureux. Incivilité, manque de respect, menaces, intimidation et usurpation d'identité. Depuis quelques années, notamment, avec la montée en popularité des réseaux sociaux, le débat vigoureux mais respectueux est trop souvent remplacé par les insultes, la menace et l'intimidation. C'était vrai avant la pandémie, mais celle-ci est venue aggraver cette façon de faire. Que cette difficile situation soit source d'inquiétude, d'anxiété, c'est normal. Que l'on soit parfois en désaccord avec les décisions des autorités, c'est normal. Mais il n'est pas acceptable que des femmes et des hommes qui exercent une responsabilité publique au service de leurs concitoyennes et concitoyens soient intimidés, poussés à la démission, parfois même menacés de mort ou contraints de se déplacer avec une protection policière. Dans moins d'1 an se tiendront les élections municipales dans toutes les municipalités du Québec. D'ici là, il nous faut prendre soin de notre démocratie. Il nous faut renouer avec un débat respectueux des personnes et des institutions pour prendre ensemble les meilleures décisions. Rappelons que les élus, et les titulaires de chargés publics s'engagent pour le mieux-être de leur population. Favorisons l'engagement politique, ne le décourageons pas. Comme élus municipaux et élus municipaux, nous sommes fiers de servir nos concitoyennes et concitoyens. C'est pourquoi nous appelons au débat démocratique dans le respect. Nous disons la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. Et nous invitons les élus et élues à toutes les municipalités du Québec à joindre le mouvement. Il est proposé et résolu que le conseil municipal adhère à la déclaration d'engagement ayant pour thème la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. Que le conseil municipal s'engage à accompagner les élus et les élus municipaux afin que toutes les sphères de la gouvernance municipale, pour valoriser la démocratie municipale et consolider la confiance envers les institutions démocratiques et qu'une copie de cette résolution soit transmise à l'UMQ. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, Madame Janotte. Donc, c'est proposé qui appuie la proposition? J'appuie Daniel Hood. Donc, c'est proposé par M. Hood, c'est adopté. En 7.2, octroi de mandat à la firme Promédic Rive-Nord pour appliquer certains règlements municipaux. Donc, Promédic, c'est la firme de sécurité que la municipalité a engagée depuis l'année dernière. Et c'est celle-ci qui fait le tour de nos parcs, de nos stationnements sur le territoire. Donc, Madame Bélanger, s'il vous plaît, pouvez-vous lire le projet de résolution? Certainement. Attendu qu'il est dans le meilleur intérêt des citoyens de la municipalité d'assurer la sécurité, le bon fonctionnement et l'application des règlements municipaux, ainsi que les règles ministérielles relativement à la pandémie due à la COVID-19, attendu que la municipalité a octroyé un contrat à l'agence Promédic Rive-Nord pour effectuer des patrouilles, délivrer des constats et faire appliquer le règlement SQ 2019-01, attendu qu'il est prévu au règlement SQ 2019-01 qu'un agent de sécurité est autorisé à délivrer des constats d'infraction, il est résolu d'autoriser M. Christian Charette, agent de sécurité, numéro de matricule 01131A pour l'entreprise Promédic Rive-Nord,
à délivrer des constats d'infraction et à faire appliquer le règlement SQ 2019-01, notamment le stationnement, parc, heures de fermeture, bruit dans les parcs, bruit, aboiement des chiens, animaux tenus en laisse, véhicules dans les parcs, boissons alcoolisées dans un endroit public, cannabis et ses dérivés. Flâner, dormir, se loger, mendier et les feux dans les endroits publics. Pour une durée de 365 heures, lesquelles seront étalées au cours de la présente année 2021, au taux horaire de 30 $, taxes incluses, et ce pour un montant maximum de 20 000 $, taxes incluses également. Que la dépense soit imputée au code budgétaire 02 210 00 451. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose Daniel Hood. Proposée par M. Hood et c'est appuyé par J'appuie Diane Janotte. Mme Janotte, donc c'est adopté. En 7.3, autoriser la mairesse et la directrice générale à signer une lettre d'entente avec le syndicat des employés de la municipalité de Piémont. Donc, il s'agit ici d'une résolution afin de signer cette lettre au numéro 03-2021 qui comporte des correctifs nécessaires à 4 dates d'ancienneté qui ont été erronées. Donc, qui en fait la proposition? Claude Brunet propose. Proposé par M. Brunet et c'est appuyé par? Pierre Salois, j'appuie. Par M. Salois. Donc, c'est adopté. En 7.4, barrage routier, Club Optimiste de la vallée de Saint-Sauveur. Il s'agit d'une demande du Club Optimiste pour la tenue de leur barrage annuel en juillet 2021. Donc, c'est toujours le même barrage qui sera au coin de Avila et Chemin des Pentes. La date retenue est samedi le 10 juillet, mais en cas de pluie, ça va être remis au samedi le 17 juillet, en espérant qu'on puisse tenir ce barrage cette année. Donc, qui en fait la proposition? Je propose Claudette Laflamme. C'est proposé par Mme Laflamme, mais c'est appuyé par? Pierre Salois, j'appuie. Par M. Salois, donc c'est adopté. En 7.5, embauche de Mme Chantal Bahar comme chargée de projet pour les célébrations du 100e anniversaire de la municipalité de Piémont. Donc, Mme Bélanger, s'il vous plaît, pouvez-vous lire le projet de résolution? Certainement. Attendu que la municipalité souhaite obtenir un soutien professionnel dans la planification et la réalisation des célébrations du 100e anniversaire de Piémont, dont les activités se dérouleront de septembre 2020 à septembre 2023, attendu que pour ce faire, la municipalité souhaite bénéficier de l'expérience et des services offerts par Mme Chantal Bahar de Communication Chantal Bahar pour assurer les tâches et responsabilités liées à la fonction de chargée de projet des célébrations du 100e anniversaire, attendu que le mandat qui, en principe, doit se tenir entre les mois de mars 2021 et le mois de décembre 2023 sera détaillé en 3 phases, soit la phase 1 de mars à décembre 2021, planification de la programmation, obtention des subventions et développement et mise en place du circuit patrimonial. Phase 2, janvier à septembre 2022, préparation des activités prévues au programme de célébration et coordination de l'installation du circuit patrimonial. Phase 3, septembre 2022 à septembre 2023, lancement des célébrations et réalisation des activités du programme. Il est donc résolu de mandater la firme de communication Chantal Bahar pour la réalisation de la phase 1 du plan de travail proposé, tel que décrit dans son offre de service datée du 16 février 2021 pour un montant de 18 750 $ plus les taxes applicables. Merci. Alors, qui en fait la proposition? Je propose Pascal Auger. Proposé par Mme Auger et appuyé par? J'appuie Claudette Laflamme. Par Mme Laflamme, donc c'est adopté. 7.6, Centre de la jeunesse et de la famille Batcha demande de pouvoir installer une clôture sur le lot 2 315 913 appartenant à la municipalité de Piémont. Donc, le quartier Havre-des-Falaises qui est situé tout près du centre jeunesse, afin de permettre au centre jeunesse de poursuivre ses activités en toute quiétude et de répondre à leur mission. La municipalité permettra l'aménagement d'une clôture sur l'une de ses propriétés pour un meilleur contrôle des lieux favorisés, la sécurité du centre jeunesse. Il s'agit d'une demande du centre et les frais seront encourus par eux. On parle ici complètement au bout du chemin de la rivière, là, directement sur le site du centre jeunesse.
Donc, qui en fait la proposition? Pierre Salois, je propose. Donc, c'est proposé par M. Salois et c'est appuyé par J'appuie, Claudette Laflamme. Mme Laflamme. Donc, c'est adopté. En 7.7, embauche de Mme Mathéa Doyon dans un poste de salarié temporaire saisonnière préposée à l'horticulture. Mme Doyon a travaillé avec nous l'automne dernier et elle souhaite être de retour. Donc, Mme Bélanger, pouvez-vous nous lire le projet de résolution, s'il vous plaît? Oui. Attendu les besoins personnels du service de l'horticulture pour l'an 2021, attendu les recommandations de Mme Elisabeth Vénat, responsable du service d'horticulture, il est résolu d'embaucher Mme Mathéa Doyon à titre de personne salariée temporaire saisonnière préposée à l'horticulture pour la période du 3 mai au 6 août 2021 à raison de 40 heures semaine selon les conditions établies à la Convention collective des employés de la municipalité de Piémont. Merci. Qui en fait la proposition? Donc, proposé par Mme Auger et c'est appuyé par? J'appuie, Diane Janotte. Par Mme Janotte, donc c'est adopté. En 7.8, nomination des membres sur le comité patrimoine. Mme Janotte, s'il vous plaît, pouvez-vous nous lire le projet de résolution? Merci, Madame la mairesse. Attendu que la municipalité de Piémont célébrera son centenaire le 22 septembre 2023, attendu que la municipalité désire souligner cet événement marquant en déployant de nombreuses initiatives et actions de communication tout au long de l'année qui mènera à son 100e anniversaire, attendu qu'il y a lieu de former un comité afin de planifier et offrir des festivités, des legs et des souvenirs mémorables qui laisseront des empreintes indélébiles dans notre communauté, il est proposé et résolu de nommer les personnes suivantes membres du comité patrimoine. Et je cite, Madame Diane Janotte, conseillère et présidente du comité, Madame Pascale Auger, conseillère, Monsieur Daniel Houd, conseiller et substitut à Madame Janotte et à Madame Auger, Madame Chantal Barre, chargée de projet, Madame Françoise Nicolas, membre, Monsieur Claude Trudel, membre, Monsieur Gilbert Aubin, membre, Monsieur Jean-François Corbeil, membre, et Monsieur Michel Larose, membre. Merci. Alors, qui en fait la proposition? Je propose, Claudette Laflamme. Proposé par Mme Laflamme et appuyé par? Pierre Salois, j'appuie. Par M. Salois, c'est adopté. J'aimerais juste ajouter que ça fait quand même déjà 1 an et demi que le comité se réunit 2 fois par mois afin de travailler sur notre circuit patrimoine de la municipalité. Alors, en 7.9, achat de la municipalité d'une partie du lot 3 857 053, propriété de Les Sommets de la Vallée, et désignation d'une servitude réelle et perpétuelle pour pérenniser le sentier de randonnée pédestre connu sous le nom de Wizard. C'est en fait pour donner l'octroi de mandat à Maître Françoise Major, notaire. C'est toujours le même terrain qu'on parle ici, qui est entre la réserve et le terrain Olympia. Madame Bélanger, pouvez-vous nous lire le projet de résolution, s'il vous plaît? Oui. Attendu que la municipalité de Piémont, représentée par la mairesse, Mme Nathalie Rochon, et par la directrice générale, Mme Sophie Bélanger, a présenté en date du 14 octobre 2020 une offre d'achat pour acquérir un immeuble de Les Sommets de la Vallée. Attendu que le 15 octobre 2020, Les Sommets de la Vallée, représenté par M. Louis Dufour, a accepté l'offre d'achat de la municipalité de Piémont. Attendu qu'il est requis d'officialiser la vente du dit immeuble, donc c'est un terrain vacant, je précise, par la signature d'un acte notarié, il est résolu de mandater Maître Françoise Major, notaire, pour la préparation des documents requis et d'autoriser la mairesse, Mme Nathalie Rochon, et la directrice générale, Mme Sophie Bélanger, à signer pour et au nom de la municipalité de Piémont l'acte de vente pour l'acquisition d'une parcelle de terrain d'une superficie de 414 431 mètres carrés, tel que présenté sur le plan préparé par l'arpenteur M. Roch Labelle le 3 septembre 2019 sous le numéro 13 893 de ces minutes, dont copie est annexée à l'offre d'achat. Merci. Alors, qui en fait la proposition? Je propose Daniel Houd. Proposé par M. Houd et c'est appuyé par? J'appuie, Pascale Auger. Madame Auger, donc c'est adopté. En 7.10, rôle triennal pour les années 2022, 23 et 24,
équilibration optionnelle. Donc, le dernier rôle d'évaluation de la municipalité était pour les 3 années 2019, 2020, 2021. Donc, ça se termine cette année. La municipalité de Piémont a pour l'habitude de reconduire son rôle l'évaluation suivante. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'une fois, on fait faire un nouveau rôle d'évaluation et il se poursuit avec un ajustement pour les 3 années d'après, comme pour un deuxième mandat. Cependant, la dernière fois que nous avons eu le rôle pour les années 2019, 20 et 21, on avait eu une importante augmentation. C'était en moyenne 4,7 % et cette fois-ci, pour le prochain rôle, c'est évalué environ à 10 %. Donc, considérant tout ce qui se passe sur notre territoire, et que le 10 % est basé sur tous les ventes qui ont eu lieu avant le 1er juillet 2020. Considérant la situation actuelle du marché, le Conseil préfère demander qu'un nouveau rôle soit déposé afin de mieux moduler les variations pour ses citoyens. Alors, Madame Bélanger, pouvez-vous nous lire le projet de résolution, s'il vous plaît? Oui, pardon. Attendu que selon la loi, le rôle d'évaluation foncière doit faire l'objet d'une équilibration avant chaque dépôt, attendu que les municipalités de moins de 5 000 habitants peuvent reconduire le rôle d'évaluation sans équilibration si le rôle précédent a fait l'objet d'une équilibration, attendu qu'il est important de faire une équilibration du rôle d'évaluation si l'écart s'avère trop grand afin de mieux refléter la valeur réelle des immeubles, attendu les explications du directeur des opérations de la firme Evinbec, il est résolu de confirmer à la firme Evinbec la volonté de la municipalité de Piémont d'opter pour l'équilibration de son rôle triennal 2022, 2023, 2024 pour des honoraires professionnels de 100 794 $ plus les taxes applicables telles que prévues au contrat et d'imputer cette dépense au code budgétaire 02 150 00 951. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose Claudette Laflamme. Proposé par Madame Laflamme et c'est appuyé par? J'appuie. Daniel Hood. Par Monsieur Hood, donc c'est adopté. 7.11. Embauche des employés réguliers saisonniers à l'horticulture et aux travaux publics pour les saisons printemps, été, automne 2021. Donc, tous nos employés habituels sont de retour. Il s'agit d'une résolution pour officialiser le tout. Madame Bélanger, s'il vous plaît, pouvez-vous lire le projet de résolution? Avec plaisir. Attendu que la division horticulture du service des travaux publics nécessite l'embauche de 4 personnes salariées régulières saisonnières pour les saisons printemps, été, automne 2021 pour réaliser l'ensemble du travail planifié, attendu que les besoins du service des travaux publics nécessitent l'embauche d'une personne salariée régulière saisonnière pour les saisons printemps, été, automne 2021 pour réaliser l'ensemble du travail planifié, attendu l'intérêt des employés recrutés l'an dernier pour les postes actuellement disponibles, il est résolu de procéder à l'embauche de Mme Elisabeth Venat comme responsable du service de l'horticulture pour la période du 5 avril au 12 novembre 2021 à titre de personne salariée régulière saisonnière à l'échelon 5. Il est également résolu d'embaucher Jean-Marc Boucher comme préposé à l'horticulture classe 3 pour la période du 12 avril au 12 novembre 2021 à titre de personne salariée régulière saisonnière à l'échelon 5. Il est également résolu d'embaucher M. Christian Roussel comme préposé à l'horticulture pour la période du 12 avril au 12 novembre 2021 à titre de personne salariée régulière saisonnière à l'échelon 5. Il est également résolu d'embaucher Mélanie Terrien comme préposée à l'horticulture pour la période du 12 avril au 12 novembre 2021 à titre de personne salariée régulière saisonnière à l'échelon 4. Enfin, il est résolu d'embaucher M. Robert Lesage comme journalier aux travaux publics pour la période du 12 avril au 12 novembre 2021 à titre de personne salariée régulière saisonnière à l'échelon 5. Merci. Qui en fait la proposition? Proposé par Claude Brunet. Donc, M. Brunet propose et c'est appuyé par? J'appuie. Claudette Laflamme. Madame Laflamme, c'est adopté. En 8 règlements, on n'en a pas ce mois-ci. Donc, 9 travaux publics. Information par le conseiller responsable. M. Brunet, s'il vous plaît. Oui, réunion du 11 février. La tempête de neige qui a eu lieu le 16 janvier n'a pas été déneigée à notre satisfaction dans un secteur de la municipalité. Les correctifs ont été apportés.
Une réclamation est demandée au MTQ suite au glissement de terrain sur la 117. Une clôture sera installée au puits commun et au 707 de Laurentides. Prévoir une césure d'entretien de nos abribus et postaux. L'appel d'offres de pavage 2021. Ceci termine mon rapport. Merci, M. Brunet. Alors, en 10, urbanisme, information par la conseillère responsable, Mme Auger, s'il vous plaît. Merci, Madame la mairesse. Donc, le comité consultatif d'urbanisme s'est réuni en assemblée une fois en février, soit le 18 février 2021. Le CCU a procédé à l'analyse de 10 demandes d'analyse des critères du plan d'intégration et d'implantation architecturale pour différents travaux de rénovation, pour 4 nouvelles constructions résidentielles et pour 2 enseignes. Le CCU a également procédé à l'analyse d'une demande de dérogation mineure qui vous sera plus amplement détaillée dans les prochains points à l'ordre du jour. Merci. Alors, 10.1, dépôt du procès verbal du comité consultatif du 18 février. Donc, en février 2021, le service a délivré 11 permis qui ont généré 1 185 $ de revenus, comparativement à 5 permis délivrés en février 2020, dont un permis de lotissement pour un montant de 12 445 $ de revenus. Merci. 10.2, résolution, prolongation du projet pilote pour la garde de poules urbaines jusqu'au 31 décembre 2021. En fait, il s'agit de poursuivre le projet pilote en attendant qu'on ait le temps de faire le changement réglementaire pour officialiser le tout. Donc, tout se déroule très bien dans ce projet-là. C'est juste une question de temps là, de l'officialiser. Alors, qui en fait la proposition? Je propose Claudette Laflamme. Proposé par Mme Laflamme et c'est appuyé par? J'appuie, Diane Janotte. Par Mme Janotte, donc c'est adopté. Demande d'analyse des critères du plan d'implantation et d'intégration architecturale qu'on appelle PIA. Donc, en 10.3, c'est le 734 rue principale, enseigne sur poteau sur la structure existante pour un nouveau commerce clinique touché-terre. Madame Auger, s'il vous plaît. Oui, alors une demande pour une nouvelle enseigne sur poteau a été déposée. Donc, sur la photo, on voit la localisation du 734 rue principale. La nouvelle enseigne sera implantée sur la structure qui est déjà existante. On voit aussi le plan de l'enseigne du nouveau commerce, la clinique touché-terre, qui nous a été présenté. Cette demande a été acceptée à l'unanimité par les membres du CCU. Donc, je vais vous lire la résolution. Attendu que le PIA pour l'installation de nouvelles enseignes sur poteau, sur structure existante pour le commerce clinique touché-terre correspond aux objectifs et critères du règlement 761-07 sur le PIA. Attendu que la superficie de la nouvelle enseigne sur poteau sur structure existante sera de 0,28 mètres carrés. Attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, je propose d'accepter cette demande de PIA qui a été déposée pour l'installation d'une nouvelle enseigne sur poteau sur structure existante pour le commerce clinique touché-terre situé au 734 rue principale. Merci. Alors, vous en faites la proposition, Mme Auger? Oui, je propose. Et c'est appuyé par? J'appuie Claudette Laflamme. Par Mme Laflamme, donc c'est adopté. En 10.4, le PIA pour le 570 boulevard des Laurentides, enseigne sur poteau encore une fois, pour le commerce clinique santé praticienne cette fois-ci. Madame Auger? Oui, donc une demande pour une nouvelle enseigne sur poteau et sur bâtiment principal a été déposée. Donc, on voit la localisation du 570 boulevard des Laurentides. On voit aussi le plan de l'enseigne qui a été proposé pour le nouveau commerce qui s'appelle le MBK Santé. Le plan de la nouvelle enseigne APLA sur bâtiment pour la clinique santé praticienne. Cette demande a été acceptée à l'unanimité par les membres du CCU. Donc, je vais vous lire la résolution. Attendu que le plan d'implantation d'intégration architecturale pour l'installation d'une nouvelle enseigne sur poteau, sur structure existante et l'installation d'une nouvelle enseigne à plat sur bâtiment pour le commerce
clinique santé praticienne correspond aux objectifs et critères du règlement numéro 761-07 sur le PIA. Attendu que la superficie de la nouvelle enseigne sur poteau sur structure existante sera de 1,25 m². Attendu que la superficie de la nouvelle enseigne à plat sur bâtiment sera de 1,74 m². Attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, je propose d'accepter cette demande de PIA pour l'installation d'une nouvelle enseigne sur poteau sur structure existante et l'installation d'une nouvelle enseigne à plat sur bâtiment pour le commerce clinique santé praticienne situé au 570 boulevard des Laurentides. Merci. Est-ce que vous en faites la proposition? Oui, j'en fais la proposition. Oui, donc c'est proposé par Mme Auger, c'est appuyé par? J'appuie. Diane Janotte. Mme Janotte, c'est adopté. En 10.5, le PIA pour le 757 rue principale, aménagement d'une aire de stationnement résidence mixte projetée. Il s'agit ici de la maison Thibodeau. Mme Auger, s'il vous plaît. Oui, donc une demande d'aménagement d'une aire de stationnement a été déposée. On voit la localisation du 757 rue principale. Il s'agit de la maison Joseph Thibodeau. Un projet de résidence mixte y est projeté. On parle d'un commerce type boucherie fine au rez-de-chaussée, intégrant un logement au 2e étage. Donc, on voit aussi les plans pour l'aménagement d'une nouvelle aire de stationnement. Donc, je vous lis la résolution. Attendu que le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'aménagement d'une nouvelle aire de stationnement pour un usage résidentiel mixte projeté correspond aux objectifs et critères du règlement 761-07 sur le PIA. Attendu que la maison Joseph Thibodeau est la seule maison citée maison patrimoniale à l'intérieur de la municipalité de Piémont. Attendu que la boucherie projetée aura une superficie plancher de 90,5 m². Attendu qu'un nombre minimum de 5 cases de stationnement sera requis pour le commerce projeté et de 2 cases pour le logement. Attendu qu'une nouvelle aire de stationnement devra être aménagée en raison du nombre de cases minimum prévu pour l'usage résidentiel mixte prévu. Attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, je propose d'accepter la demande de PIA qui a été déposée pour l'aménagement d'une nouvelle aire de stationnement au 750 rue principale et de demander au propriétaire de conserver le plus d'arbres possible et de replanter un arbre selon le calibre minimal prévu à la réglementation pour chaque arbre qu'il sera nécessaire d'abattre pour l'aménagement du nouveau stationnement. Merci. C'est proposé par Mme Auger et appuyé par? J'appuie. Daniel Hood. Par M. Hood, donc c'est adopté. En 10.6, le PIA pour le 1309 place de la Valériane, c'est pour une modification de revêtement. Mme Auger, s'il vous plaît. Oui, donc une demande de modification du revêtement extérieur pour le 1309 place de la Valériane a été déposée. C'est une résidence qui est située dans le quartier Havre des Falaises. Donc, on voit aussi le terrain sur lequel il est situé, le terrain numéro 28. La demande déposée au CCU le 17 décembre dernier proposait un revêtement de toiture en métal émaillé qui sera remplacé par du bardeau d'asphalte 2 tons, ainsi que la couleur du mébec qui sera aussi modifiée, partant d'un brun contemporain à un brun plus foncé. Donc, si je vous lis la résolution, donc attendu que suite à la demande de PIA déposée lors de la séance du comité d'urbanisme du 17 décembre 2020, le propriétaire souhaite modifier le revêtement extérieur du bâtiment principal en y ajoutant un revêtement de pierre et en modifiant aussi la couleur du revêtement du mébec. Attendu que le revêtement extérieur de la toiture sera en bardeau d'asphalte de couleur noire, attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, je propose d'accepter cette demande de PIA qui a été déposée pour modifier le revêtement extérieur de la toiture ainsi que le revêtement du bâtiment principal situé au 1309 place de la Valériane. Merci, Mme Auger. Donc, c'est proposé par Mme Auger et appuyé par? Pierre Salois, j'appuie.
Par M. Salois, c'est adopté. En 10.7, le PIA pour le 105 chemin alpin. Encore une fois, une modification de couleur. Madame Auger, s'il vous plaît. Oui, donc une demande de modification du revêtement extérieur a été déposée pour le 105 chemin alpin. On voit la localisation de la propriété. Donc, la couleur brun mouscota avait été acceptée lors du CCU tenu le 17 septembre dernier. Le propriétaire souhaite maintenant modifier la couleur du revêtement extérieur du mébec par un brun plus foncé. Donc, attendu que suite à la demande du PIA 2020-0097 déposée lors du CCU du 17 septembre 2020, le propriétaire souhaite modifier la couleur du revêtement des murs extérieurs composés de mébec. Attendu que la nouvelle couleur du revêtement des murs extérieurs composés de mébec sera brun baie de Fundy. Attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, je propose d'accepter cette demande de PIA qui a été déposée pour la modification de la couleur du revêtement pour cette résidence située au 105 chemin alpin. Merci. Donc, c'est proposé par Mme Auger et c'est appuyé par? J'appuie. Daniel Hood. Par M. Hood, c'est adopté. En 10.8, le PIA pour le 664 chemin Gérard, agrandissement d'une résidence unifamiliale. Madame Auger, s'il vous plaît. Oui, donc une demande d'agrandissement a été étudiée par les membres du CCU pour la résidence située au 664 chemin Gérard. Donc, on voit une photo de la maison actuelle. Ensuite, on voit le rectangle rouge qui désigne l'implantation de l'agrandissement qui est proposé. Ensuite, on voit le plan 3D de l'agrandissement. Ensuite, l'élévation des façades. L'élévation de la façade arrière. À 4.1, on voit le revêtement des murs extérieurs qui sera identique à celui du bâtiment principal. La toiture de l'agrandissement sera en métal émaillé, identique à celui qui est utilisé sur la cheminée du bâtiment principal. Donc, si je vous lis la résolution, attendu que le revêtement des murs extérieurs de l'agrandissement sera identique à celui du bâtiment principal, attendu que le revêtement extérieur de la toiture de l'agrandissement sera en métal émaillé, identique à l'agrandissement, sera identique à celui sur la cheminée du bâtiment principal. Il est proposé d'accepter cette demande d'agrandissement vu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme. Donc, je propose d'accepter cette demande de PIA au 664 chemin Gérard. Merci. Donc, c'est proposé par Mme Auger et appuyé par? J'appuie. Diane Janotte. Par Mme Janotte. Donc, c'est adopté. En 10.9, PIA pour le lot 6 358 873, chemin du Moulin, construction de nouvelles résidences unifamiliales. Madame Auger, s'il vous plaît. Oui, donc la grange qui était située sur le lot 6 358 873 a été démolie pour y construire une maison unifamiliale sur le plateau avant du lot. Donc, sur la 1.1, on voit la localisation du lot. Sur la photo 2.1, on voit le plan d'implantation de la nouvelle résidence. 3.2, on voit le plan des élévations des façades. Prochaine photo, le plan des élévations des façades, encore une fois. Ensuite, sur la 4.1, on voit les matériaux qui ont été proposés, qui sont le cannexel de couleur gris-brume, le bardeau d'asphalte et les portes de couleur noire. Donc, si je vous lis la résolution, attendu que le revêtement des murs extérieurs du bâtiment principal sera en cannexel de couleur gris-brume, attendu que le revêtement extérieur de la toiture principale sera en bardeau d'asphalte couleur noire, attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, je propose d'accepter cette analyse du PIA pour cette nouvelle construction sur le lot 6 358 873 situé sur le chemin du Moulin. Merci. Donc, c'est proposé par Mme Auger. C'est appuyé par? J'appuie. Diane Janotte. Par Mme Janotte, c'est adopté. En 10.10, le PIA pour le lot 5 97 155, chemin du Versant. Donc, c'est pour une résidence unifamiliale avec logement intergénérationnel. Madame Auger, s'il vous plaît.
Oui, donc une demande pour une nouvelle construction unifamiliale avec logement intergénérationnel a été étudiée par les membres du CCU. Sur la photo 1.1, on voit la localisation du lot. Sur la photo 2.1, on voit le plan d'implantation de la future résidence. 2.2, le plan d'aménagement paysager et de déboisement qui a été déposé au service de l'urbanisme. 3.1, le plan 3D de la résidence. Photo 3.2, la façade avant et latérale gauche. 3.2, façade arrière et latérale droite. Photo 4.1, on voit les matériaux proposés, donc la pierre de couleur grise, le revêtement en pain couleur beige et gris, ainsi que le bardeau d'asphalte de couleur noire. Donc, en résolution, attendu que le revêtement des murs extérieurs du bâtiment principal sera en clin de bois et en pierre de couleur grise. Attendu que le revêtement extérieur de la toiture du bâtiment principal sera en bardeau d'asphalte de couleur noire. Attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, je propose d'accepter cette demande de PIA qui a été déposée pour une nouvelle construction sur le lot 5 97 155 situé sur le chemin du Versant. Merci. Donc, c'est proposé par Mme Auger et c'est appuyé par? J'appuie Daniel Hood. Par M. Hood. Donc, c'est adopté. En 10.11, le PIA pour le lot 5 2 482, chemin des Faucons. Nouvelle construction. Mme Auger, s'il vous plaît. Oui, donc une demande pour une nouvelle construction unifamiliale a été déposée. Sur la photo numéro 2, on voit sur le chemin des Faucons où est située la future résidence qui est derrière notre gare de Piémont. Photo 2.1, alors on voit le plan d'implantation de la future résidence. 3.1, le plan 3D avec une vue des façades proposées. 3.2, l'élévation des façades avant et latérales gauche. Pour ensuite voir les élévations des façades arrière et latérales droite. À 4.1, les matériaux proposés sont la pierre de couleur nuancée brun, le bardeau d'asphalte brun 2 tons, le clin de bois épinette classique et le bardeau de cèdre blanc naturel qui est accepté comme un troisième matériau puisqu'il est utilisé comme un élément décoratif. Donc, si je vous lis la résolution, attendu que le revêtement des murs extérieurs du bâtiment principal sera en clin de bois épinette classique et en pierre de couleur nuancée brun, attendu que le bardeau de cèdre naturel blanc sera installé dans les pignons du bâtiment principal, attendu que le revêtement extérieur de la toiture du bâtiment principal sera en bardeau d'asphalte de couleur nuancée brun, attendu les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, je propose d'accepter cette demande de PIA qui a été déposée pour cette nouvelle construction de résidence unifamiliale sur le lot 5 2 482 sur le chemin des Faucons. Merci, Mme Auger. Donc, c'est proposé par Mme Auger. C'est appuyé par? J'appuie Claudette Laflamme. Mme Laflamme, c'est adopté. En 10.12, le PIA pour le lot 5 2 480, chemin des Faucons, encore une fois, nouvelle résidence. Mme Auger? Oui, donc une demande a été déposée pour la construction d'une maison unifamiliale. Sur la photo 1.1, on voit la localisation du lot qui est situé sur le chemin des Faucons. 2.1, on voit le plan d'implantation de la résidence. Sur la photo 3.1, on voit le plan 3D avec vue des façades proposées. Pour ensuite voir la vue latérale droite et arrière. Photo 3.2, l'élévation des façades. Ensuite, sur la photo 4.1, on voit les matériaux qui sont proposés. Donc, le cannexel de couleur grise, l'acrylique de couleur blanche, la pierre et le bardeau d'asphalte de couleur noire. Donc, si je vous lis la résolution pour la demande de PIA, attendu que le plan d'implantation d'intégration architecturale pour la nouvelle construction d'une résidence unifamiliale correspond aux objectifs et critères du règlement 761-07 sur le PIA, attendu que la demande de dérogation mineure
2021-0010 a été déposé, et ce pour la construction d'un porche possédant un toit plat et l'installation de 3 types de matériaux différents sur les murs extérieurs du bâtiment principal. Attendu que le revêtement extérieur de la toiture du bâtiment principal sera en bardeaux d'asphalte de couleur noire. Attendu que les revêtements proposés pour les murs extérieurs du bâtiment principal sont du cannexel de couleur grise, de la pierre et de l'acrylique de couleur blanche. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme estime que certains éléments de l'architecture du bâtiment ne s'intègrent pas bien avec les autres bâtiments du secteur. Attendu que le CCI recommande au conseil municipal d'accepter la demande déposée pour la nouvelle construction d'une résidence unifamiliale selon les conditions suivantes. 1. Que la pente de toit du porche située en façade principale du bâtiment principal soit de minimum d'une pente 6,12. Deuxièmement, que le revêtement des murs extérieurs du bâtiment principal soit uniquement composé de cannexel de couleur grise et de pierre. Il est donc proposé de refuser la demande de PIA qui a été déposée pour la nouvelle construction de cette résidence sur le lot 5 2482 situé sur le chemin des Faucons, compte tenu que l'architecture générale du bâtiment proposé s'arrime mal aux résidences déjà présentes dans le secteur. Merci, Mme Auger. Donc, c'est proposé par vous et c'est appuyé par? J'appuie. Diane Janotte. Par Mme Janotte, donc c'est adopté. Demande de dérogation mineure. Donc, l'avis public concernant cette demande de dérogation mineure a été affiché le 11 février dernier, conformément à la loi. La procédure habituelle de demande de dérogation est remplacée par une consultation écrite d'une durée de 15 jours. Donc, en 10.13, c'est la dérogation mineure pour le lot 5 480 chemin des Faucons qu'on vient juste de présenter. Madame Auger, pouvez-vous nous donner les explications, s'il vous plaît? Oui, certainement. Donc, sur la photo 1.1, on voit la localisation du lot sur le chemin des Faucons qu'on vient tout juste de voir. Sur la photo 3.2, on voit les demandes de dérogation qui ont été demandées. Donc, un porche possédant un toit plat, l'installation d'un troisième type de matériau alors que notre réglementation en permet 2 différents. Donc, je vais vous lire la résolution. Attendu qu'une demande de PIA 2021-009 pour la construction d'une nouvelle résidence unifamiliale a été déposée. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme estime que l'application du règlement n'a pas pour effet de causer un préjudice sérieux à la personne qui en fait la demande. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme estime que l'architecture du bâtiment principal ne s'intègre pas bien avec celle des autres bâtiments du secteur. Attendu les recommandations défavorables du comité consultatif d'urbanisme, il est proposé de refuser cette demande de dérogation mineure pour la construction d'un porche possédant un toit plat, alors que la réglementation exige une pente minimale de 6,12, ainsi que l'utilisation de 3 types de matériaux différents sur les murs extérieurs du bâtiment principal, alors que la réglementation prévoit que la finition des murs extérieurs ne doit être composée de plus de 2 matériaux différents. Merci, Mme Auger. Donc, avant d'aller avec la proposition, Mme Bélanger, est-ce que vous avez reçu des questions concernant cette demande de dérogation mineure? Mme Bélanger? Oui, je viens de réaliser que mon micro était fermé. Donc, ce que je disais, Mme la mairesse, c'est que de mon côté, je n'ai reçu aucune question relativement à cette demande. OK, merci beaucoup. Donc, c'était proposé par Mme Pascale Auger et c'est appuyé par? J'appuie. Daniel Hood. Par M. Hood, c'est adopté. En 11, environnement. Information par la conseillère responsable, Mme Diane Janotte, s'il vous plaît. Merci. Les membres du comité consultatif de l'environnement se sont réunis le 9 février dernier. Tout d'abord, la mise à jour de la politique environnementale de Piémont est presque terminée. Ce fut un travail de longue haleine, mais la rédaction tire à sa fin et la version finale devrait être dévoilée sous peu. Aussi, il est important de souligner que la Journée mondiale de l'eau aura lieu le 22 mars. Cette journée déclarée officiellement par les Nations unies en 1993 met l'accent sur l'importance de l'utilisation de l'eau douce, mais aussi
est un triste rappel que plus de 2,2 milliards personnes à travers le monde vivent sans accès à de l'eau salubre. Ceci termine mon rapport. Merci beaucoup, Madame Janotte. En 11.1, renouvellement de l'inscription au programme Ici, on recycle. Afin de faire connaître notre engagement envers une saine gestion des matières résiduelles et d'améliorer nos pratiques, la municipalité souhaite renouveler son inscription au programme Ici, on recycle pour un montant de 450 $, taxes incluses. Qui en fait la proposition? Je propose Diane Janotte. Donc, c'est proposé par Madame Janotte et c'est appuyé par? J'appuie. Daniel Hood. Par Monsieur Hood, c'est adopté. En 11.2, aménagement d'un quai au parc du Chemin du Pont. La municipalité souhaite offrir un nouvel accès à la Rivière-du-Nord en aménageant un quai dans le parc Chemin du Pont. Il y a déjà plusieurs gens qui utilisent cet endroit pour descendre, donc on veut aider les berges et les préserver avec un bon aménagement. Ça va être situé tout près de la passerelle à Raymond. Madame Bélanger, pouvez-vous nous lire le projet, s'il vous plaît? Avec plaisir. Attendu que plusieurs citoyens utilisent le parc du Chemin du Pont pour accéder à la Rivière-du-Nord, attendu que l'aménagement d'un quai à cet endroit permettra un accès sécuritaire et convivial à la Rivière-du-Nord, attendu que des soumissions ont été demandées à 4 entreprises et que seul Quai Laurentien a soumis une offre de service, il est résolu d'accepter l'offre de service soumission 140-120-2101 de l'entreprise Quai Laurentien pour la construction, la livraison et l'installation d'un quai, d'un escalier amovible et d'une rampe pour kayak pour la somme de 11 884 $ avant taxe. Cette somme sera déboursée à même le surplus libre. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose Daniel Hood. Proposé par M. Hood et appuyé par? J'appuie Diane Janotte. Madame Janotte, c'est adopté. En 12, finances, information par la conseillère responsable, Madame Laflamme, s'il vous plaît. Avec plaisir. Alors, le comité des finances s'est réuni le 22 février et je vous fais un bref aperçu des états financiers à date du 22 février. Les revenus à date s'élevaient à 6 861 244 $. Durant la même période, à date, les dépenses sont ventilées de cette façon. Administration, 252 926 $. Sécurité publique, 20 084 $. Transport, 235 187 $. Hygiène du milieu, 212 391 $. Aménagement et urbanisme, 66 413 $. Loisirs et culture, 87 418 $. Frais de financement, 2 556 $. Remboursement en capital, 0. Investissement, 0. Total de dépenses pour cette période s'élève à 876 975 $. Solde disponible, 5 984 269 $. Si on met ça en pourcentage, les revenus comptabilisés à date s'élèvent à 80,84 % et les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 10,88 % sur nos prévisions budgétaires. Et ceci complète mon rapport. Merci, Madame Laflamme. En 12.1, réaffectation budgétaire. Madame Bélanger, pouvez-vous nous lire le projet de résolution, s'il vous plaît? Oui. Attendu que le service, j'ai-tu mis mon micro? Oui. Oui, j'étais plus sûre. Attendu que le service de l'urbanisme et de l'environnement, le service des travaux publics ainsi que les services des loisirs et de la culture sont présentement dépourvus de titulaires au niveau de leurs directions respectives, attendu que pour assurer le maintien des services à la population ainsi que pour garantir l'avancement des projets d'infrastructures diverses et la mise en œuvre d'autres, la municipalité a dû mandater au cours des dernières semaines des firmes d'experts conseils. Attendu le 3 firmes Urbacom Consultants, gestion de projet Marca et communication Chantal Bahar, il est résolu de réaffecter les sommes suivantes. Donc, au niveau de l'urbanisme, de diriger vers les services techniques, un montant de 40 000 $, toujours au niveau de la rémunération, de ces services-là.
Donc, au niveau de la rémunération des travaux publics, en horaire professionnel, également un 40 000 qui est transféré. Rémunération loisirs, en horaire professionnel, également une somme de 20 000 Merci. Qui en fait la proposition? Je propose, Claudette Laflamme. Proposée par Madame Laflamme et c'est appuyé par J'appuie. Diane Janotte. Madame Janotte, c'est adopté. En 12.2, autoriser la directrice des finances à appliquer les codes disponibles de règlement d'emprunt numéro 713-05, numéro 823-14 et numéro 837-15. Madame Bélanger, s'il vous plaît, pouvez-vous nous lire le projet de résolution? Oui. Attendu que suite à au financement, certains règlements ont dégagé un solde disponible, attendu les recommandations du comité des finances, il est résolu que la directrice des finances soit autorisée à appliquer les soldes disponibles comme suit. Donc, au niveau du règlement 828-14, donc en 2022, un remboursement de la dette pour une somme de 6 622,66 $, exactement le même montant pour les années 2023, 2024 et 2025. Et finalement, en 2025, réduire le financement d'une somme de 75 000 $. Au niveau du règlement 837-15 pour les égouts chemin des Bois-Blancs, en 2022, remboursement de la dette 814 $. En 2023, remboursement de la dette également 814 $ pour une somme totale de 1 628 $. Pour ce qui est du règlement 713-05, qui est un règlement appliqué à l'ensemble et qui était pour la caserne de pompiers, pour 2022, remboursement de la dette à 1 889 $ pour un total de 1 889 $. Merci. Qui en fait la proposition? Je propose, Claudette Laflamme. Proposée par Madame Laflamme et appuyée par J'appuie. Diane Janotte. Madame Janotte, donc c'est adopté. En 13, loisirs, sport et plein air, information par le conseiller responsable, Monsieur Hood, s'il vous plaît. Merci, Madame la mairesse. Cette année, le camp de jour débutera le 28 juin pour se terminer le 13 août. Il y aura une semaine supplémentaire du 16 au 20 août. Il y aura le camp régulier pour les 5-11 ans, le club ado 12-14 ans et le programme aspirant moniteur pour les 15 ans. Le comité plein air aura sa première rencontre le 10 mars prochain. La journée Place aux 50 ans sera remise au lundi 13 septembre. L'activité de la Saint-Valentin dans le parc Gilbert-Aubin a été très appréciée par les citoyens. Le 20e anniversaire de Un enfant, un arbre sera souligné lors de la fête des Piémontais le samedi 7 août. Ça, c'est terminé de mon rapport. Merci, M. Hood. Donc, en 13.1, autorisation de signature de l'entente intermunicipale Piémont-Moronites pour le campus 2021. Attendu que le 11 novembre 2015, les parties ont conclu une entente verbale de 3 ans à l'effet d'intégrer les enfants de Moronites au camp de jour offert par Piémont au Mont-Habitant. Attendu que cette entente a été reconduite tacitement pour 2 années, soit jusqu'au 11 novembre 2020. Attendu que les parties souhaitent poursuivre ce partenariat d'une manière plus formelle et en conformité avec le code municipal, il est résolu d'autoriser Madame la mairesse ainsi que la directrice générale à signer la lettre d'entente intermunicipale relative à l'offre et à la tenue d'un camp de jour en période estivale. Merci. Qui en fait la proposition? Propose Daniel Hood. Proposée par M. Hood et c'est appuyé par? J'appuie. Diane Janotte. Par Mme Janotte, c'est adopté. 13.2, embauche du personnel de coordination pour le campus 2021. Madame Bélanger, s'il vous plaît. Attendu les évaluations personnelles des membres de l'équipe 2020 qui souhaitent revenir en force, évaluations personnelles. Attendu les recommandations de la technicienne du service des loisirs à la suite de la rencontre avec l'équipe de coordination et entrevue réalisée au mois de janvier 2021 pour le poste d'adjointe à la coordination. Attendu que la planification des séances d'entrevue pour l'équipe d'animation est prévue pour le mois de mars 2021, auquel l'équipe de coordination est requise. Il est résolu d'embaucher les personnes suivantes à la coordination du campus de Piémont pour l'édition 2021. Donc, Madame Françoise Lachaine au poste de coordonnatrice,
M. Jean-Félix Desroches au poste de coordonnateur, M. Nicolas Ozekowski au poste également de coordonnateur et finalement Mme Zoé Desroches en tant qu'adjointe à la coordination. Merci. Alors, qui en fait la proposition? Je propose Daniel Hood. Proposée par M. Houd et c'est appuyé par? J'appuie Diane Janotte. Bon, Madame Janotte, c'est adopté. Nous sommes très heureux que la grande majorité de nos étudiants personnels campus reviennent d'année en année. En 14 commissions de la sécurité publique, il n'y a eu aucune rencontre le mois dernier, donc on va reprendre ça la prochaine fois. En 15 informations diverses, bien sûr, j'aimerais revenir sur la situation COVID dans notre MRC et municipalité. Les chiffres d'aujourd'hui sont extrêmement bas. C'est des très bonnes nouvelles. On est à 4 cas actifs pour toute notre MRC. Ça fait très longtemps qu'on a vu ça, donc c'est des bonnes nouvelles. Je vois que les citoyens, ils font vraiment une belle différence. Et la vaccination débute pour les 85 ans et plus à partir du 16 mars à Saint-Sauveur. Et très bientôt, là, ça va descendre 80 et plus et 70 et plus. Je vous invite à suivre le site de notre municipalité. Dès qu'on a des informations, on va vous les transmettre afin que vous puissiez prendre votre rendez-vous rapidement, soit en téléphonant ou soit en le faisant informatique là, avec le lien en ligne. Donc, ça m'amène au point 16, variant. On n'en avait pas. Alors, je suis rendue 17 périodes de questions. Personnellement, je n'ai reçu aucune question écrite avant l'Assemblée, donc on va prendre les questions de l'Assemblée. S'il vous plaît, Madame Cormier. Oui, bonsoir. Alors, on a une question de Madame Louise Gertin qui nous demande, pouvez-vous, s'il vous plaît, expliquer ce que signifie équilibration du prochain rôle? Est-ce que les propriétaires doivent s'attendre à une grosse augmentation de l'évaluation de leur propriété? Oui, je voudrais juste que quelqu'un confirme là, qu'on vous entend bien cette fois-ci. C'est ça, on demande par rapport à l'équilibration du rôle. Les rôles d'évaluation sont faits par la MRC, ne sont pas faits par notre municipalité. Et cette fois-ci, on ne va pas l'équilibrer. On va demander qu'un nouveau rôle soit déposé parce qu'effectivement, le marché a beaucoup bougé dans les derniers mois. Et surtout dans les derniers 6 mois. Donc, le prochain rôle, comme je disais, ça va arrêter le 1er juillet 2020, les transactions. Donc, possiblement que la majorité des évaluations vont augmenter, mais ça ne veut pas dire que les taxes vont augmenter parce que quand que le rôle augmente, on réajuste avec le taux de taxe à la baisse. Donc, pour garder là, une augmentation qui est vivable là, pour l'ensemble des citoyens. Par rapport à l'équilibration du rôle que normalement on fait à Piémont, je vais demander à Mme Bélanger de commenter, s'il vous plaît. Oui, bien, en fait, normalement, c'est que les municipalités de moins de 5 000 habitants peuvent reconduire leur rôle d'évaluation pour un autre 3 ans, selon les estimés qui sont faits par les évaluateurs. À l'habitude, je pense à Piémont, c'était la pratique, comme dans bien d'autres municipalités. Sauf que cette année, compte tenu du contexte, le Conseil a fait le choix de demander un nouveau rôle afin d'éviter des écarts trop grands. Parfait, merci. Alors, on a une seconde question de Nathalie Honoré qui demande « Bonsoir, concernant le lot 5 2480, si nous faisons une modification sur le porche avec un toit 6x12 et que nous remplaçons l'acrylique blanc par du Canexel, est-ce que notre projet sera accepté? » Mais ce qu'on va faire, c'est que notre service d'urbanisme vont vous appeler cette semaine, puis on va vous expliquer comment procéder, puis qu'est-ce qui pourrait être fait, en fait, pour que ça puisse passer là, à la prochaine rencontre du comité CCU. Donc, on va vous contacter rapidement pour ce point-là.
Parfait. Alors, j'ai une autre question de Louise Guertin qui demande, quand vous remboursez une dette, quel est l'impact pour les payeurs de taxes? En fait, on se donne la peine de faire ça parce que ça réduit le montant pour les citoyens là, qui font partie de ces règlements d'emprunt-là. Donc, c'est pour baisser ce qu'on charge là, à chaque emprunt. Parfait. Alors, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. OK. Alors, on va attendre 2-3 minutes comme on fait d'habitude. Alors, si vous avez d'autres questions, je vous invite à les écrire ou si vous préférez, vous pouvez les envoyer directement à mon adresse qui est mère@piedmont.ca et je vous répondrai dans les prochains jours. Donc, on vous laisse quelques minutes pour écrire vos questions si vous en avez. Madame la mairesse, il ne semble pas y avoir d'autres nouvelles questions pour ce soir. Parfait. Merci, Madame Cormier. Ça fait plaisir. Alors, n'hésitez pas si vous en avez à me les faire parvenir. Donc, en 18, la levée de l'Assemblée, considérant que les sujets à l'ordre du jour sont épuisés, qui propose que l'Assemblée soit levée? Pierre Salois, je propose. Donc, c'est proposé par M. Salois et appuyé par? J'appuie. Daniel Hood. Par M. Hood. Donc, merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.